Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Devinez qui m'a téléphoné? Sébastien. Mais si vous connaissez Sébastien, c'est l'ami de Jean, l'ami de Coco. Il vient de me téléphoner pour me rappeler l'anniversaire de Coco. C'est dans 3 jours. Il m'a dit qu'il y allait avoir des chocolats, des crèmes glacées, des gâteaux. Ah, je me demande si je vais être invité. Il m'a dit que peut-être même Clémentine allait jouer du piano. Je me demande combien il y aura de bougies sur le gâteau de Coco. Ah. 1, 2 et 3. Encore 3 jours et c'est mon anniversaire. J'aime ça. Je ne peux plus attendre. J'aime les anniversaires. Youpi! Tous ces cadeaux géniaux. Un train électrique, un vélo ou peut-être un poney. Tagadam, tagadam, tagadam. Non, un train électrique. C'est ça que je veux. Et plein de choses. Je veux plein de choses. Ah ouais. Et des gâteaux au chocolat, et de la crème glacée, plein de crème glacée. J'adore les gâteaux au chocolat et la crème glacée. Miam, je ne peux plus attendre. Coco, où étais-tu? Oh, Coco, je t'ai attendu et encore, et tu n'es pas venu. C'était un jour important pour moi et tu avais promis. Tu ne te rappelles même pas, Coco. C'était mon récital de piano aujourd'hui. Et tu avais promis de venir. Tu avais promis de venir, Coco. Je pensais que tu étais mon meilleur ami. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est ton anniversaire. Clémentine, je te demande pardon. J'ai oublié, sincèrement. Je pensais à plein d'autres choses. Ouais, je sais. Tu ne pensais qu'à toi. Tu n'es qu'un égoïste. Oh, Clémentine. Coco. Voilà. S'il te plaît, pardonne-moi, Clémentine. Je te demande pardon. Vraiment, je n'oublierai pas la prochaine fois. Je te le promets. Oh, je ne te crois plus. Coco, je ne t'aime plus. C'est fini. Et je ne viendrai pas à ton anniversaire. Je vais sûrement pas te donner de cadeau non plus. Enfin, Clémentine, je t'ai dit que je te demandais pardon. S'il te plaît, Clémentine, écoute. Non, je ne t'écouterai plus. Tu n'as pas écouté ma musique, toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. L'amour de Jésus est un chant si doux, et tu peux le donner à tout le monde et partout. Un sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur, c'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus. Dieu l'a donné pour notre salut. S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant. Et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. La la la, 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 la la la. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. C'est le garçon le plus égoïste de tout l'univers. S'il croit que je vais lui offrir
un cadeau, eh bien, il sera drôlement déçu. Mais qu'est-ce qui te tracasse, Clémentine? Coco, bien sûr. Qui ça pourrait-il être d'autre? Il est tellement égoïste. Il a promis de venir à mon récital de piano et il n'est pas venu, figure-toi. Oh, il a simplement, je sais pas, peut-être oublié ou... Ah, ça c'est ce qu'il dit. Mais je sais qu'il pensait seulement à lui-même. S'il croit que je vais lui donner un cadeau d'anniversaire, eh bien, il se trompe drôlement. Je ne vais même pas aller à sa fête. Il ne le mérite pas. Mais tu sais, Clémentine, si nous recevions simplement ce que nous méritions, nous aurions beaucoup de problèmes. Est-ce que toi, tu mérites toujours ce que tes parents te donnent? Ben non. Et pourquoi sont-ils si généreux, si gentils avec toi? Parce qu'il m'aime, bien Exactement. Dieu aussi, il nous aime. Et il nous a donné un cadeau merveilleux, même quand nous ne le méritons pas. Dieu nous a donné un cadeau. Oui, écoute. Clémentine, à quoi est-ce que tu penses? Tu as l'air vraiment dans les nuages. Oui, Benoît m'a dit que Dieu nous a offert un merveilleux cadeau. Cadeau. Et je voudrais en savoir plus. Margaret, peux-tu m'expliquer? Oh, écoute, je vais essayer. Je crois bien que oui. Au commencement, après que Dieu ait créé le monde et tout ce qu'il contient, il a fait un homme, le tout premier homme, Adam. Puis il a aussi fait une femme, Ève, pour que Adam ne se sente pas tout seul. Il les a mis tous les deux dans un magnifique jardin, plus beau qu'ici. Là, ils pouvaient jouir de toutes les belles choses que Dieu avait faites. Waouh! Il y avait dans ce jardin beaucoup d'arbres magnifiques, avec de délicieux fruits. Adam et Ève étaient libres d'en manger, de tous, sauf d'un. Dieu avait dit, vous ne pouvez pas manger du fruit de cet arbre. Si vous le faites, je devrai vous punir. Vous devrez mourir pour votre désobéissance. Alors, c'est normal, quand il y a une loi et qu'on la brise, on est puni. Adam et Ève le savaient très bien. Dieu était un véritable ami pour Adam et Ève. Tous les jours, ils venaient au jardin, ils se promenaient, ils parlaient ensemble. Mais un jour, Dieu arrive au jardin et il ne les trouve nulle part. Vous savez ce qui était arrivé? Oui, Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Puis maintenant, ils sont tristes, ils sont honteux, ils sont allés se cacher quelque part. Bien sûr que Dieu savait ce qui était arrivé. Dieu était triste, désolé. Adam et Ève aussi. Mais, puisqu'ils avaient désobéi, ils devaient être punis. Dieu leur a dit, vous devrez partir d'ici. Vous devrez travailler dur. Vous serez fatigués, malades parfois, vous souffrirez. Et quand votre corps sera vieux, usé, vous mourrez. Tout cela à cause de votre péché. Mais voyez-vous, Dieu ne voulait pas vraiment que nous ayons à avoir la punition pour toutes nos mauvaises actions. Aussi nous a-t-il donné une merveilleuse promesse. Écoutez, Dieu a dit, un jour, j'enverrai sur cette terre quelqu'un qui sera capable et d'accord de prendre sur lui toute la punition pour la désobéissance du monde entier. Waouh, quelle promesse! Et Dieu l'a tenue, c'est vrai. Un jour, il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur notre terre. Jésus, il est né comme un petit bébé, comme toi et moi. Puis il a grandi, il a joué, il a appris à obéir à son papa et sa maman. Il aime tout le monde. Et dans la Bible, vous pouvez lire toutes les bonnes actions que Jésus a faites. Il a aidé les gens. Mais le plus important, c'est que Jésus savait qu'un jour, il allait mourir. Il allait être crucifié sur une croix. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose de mal? Mais non. Non, il allait mourir à notre place, pour nous, pour prendre notre punition sur lui, comme Dieu l'avait promis. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus est mort à la croix. Mais Jésus n'est pas resté mort. Non, la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il vit près de son Père pour toujours. Et c'est parce qu'il vit que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés, si nous le demandons. Et aussi, ce merveilleux cadeau de pouvoir un jour vivre avec lui dans le ciel pour toujours. Écoutez ce verset extraordinaire de la Bible. Jean 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau, Clémentine! Oui, c'est fantastique. C'est une super fête, Coco. Oui, j'aime tous tes cadeaux, tu sais. Hé, Coco, je peux jouer avec ton train électrique? Ah, je veux jouer avec tes jeux vidéo, Coco. Oui, je peux. Et qu'est-ce que j'aime ce gâteau et cette crème glacée. Hé, Coco, tu ne manges pas ton gâteau? Et ta glace, regarde, il est en train de fondre. Oh, qu'est-ce qui va pas, Coco? Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Allez, Coco, réjouis-toi, c'est ton anniversaire. Oui. Ouais, Coco, depuis le temps que tu attendais ce moment, et maintenant tu gâches tout. Oh, il est triste parce que Clémentine est fâchée contre lui et elle ne veut pas venir à sa fête. Je veux pas vraiment l'attention. Clémentine, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu avais dit que... Ben oui, hein. Je pensais que tu étais tellement fâché contre lui, hein. Regarde, Coco, elle a même un cadeau pour toi. Mais dis Clémentine, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je suis tellement content que tu sois là, Clémentine, que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, hein? Eh bien, j'ai entendu une merveilleuse histoire de la Bible sur la façon dont Dieu nous aime, même si nous ne le méritons pas. Et dites, est-ce que vous saviez que Dieu nous a promis un cadeau spécial? Un cadeau Pour chacun d'entre nous? Un cadeau pour moi? Et pour moi aussi? Oui, oui, pour tout le monde. Je vais tout vous raconter. Mais d'abord, laissez-moi finir de vous expliquer pourquoi je suis venue à la fête. Ouais, vous autres, laissez-la parler un peu. Eh bien, j'ai simplement réalisé que je voulais vraiment être ton ami, Coco. Et si Dieu m'aime, même quand je ne le mérite pas, je veux bien rester ton ami, même si tu as oublié mon récital. Alors me voilà. Je suis vraiment content que tu aies changé d'avis, Clémentine. Oh, moi aussi. Coco était tellement triste qu'il gâchait toute la fête. Ouais, il pleurait tellement fort qu'il en a éteint les bougies de son gâteau. Oh, ça va, ça va. Allez, Clémentine, tout le monde, on fait la fête. Est-ce que tu connais la différence entre un cadeau et une récompense? Oui, un cadeau, ça se mérite pas. C'est juste, c'est comme quand on a son anniversaire, eh bien, on reçoit un cadeau, même si on n'a rien fait de spécial pour le recevoir. Mais une récompense, C'est différent. c'est différent. Une récompense, quand je te dis, par exemple, Kramik, si tu as bien travaillé à l'école, si tu fais bien tes devoirs, eh bien, tu recevras Une récompense. une récompense. 1000 francs. 1000 francs, oui, peut-être. Eh bien, ce verset nous dit la même chose. Il nous dit que Dieu nous a fait un cadeau. Une récompense. Il nous a fait un cadeau, c'est Jésus. On ne le méritait pas. On ne le méritait pas. On ne méritait pas la vie. Et Jésus nous a donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui ça qui compte? Quiconque, c'est n'importe qui. Tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Maintenant, si tu veux, regardons la suite de l'émission. Tu veux bien? D'accord. Alors regardons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Je suis vraiment content que tu m'aies parlé de ce cadeau merveilleux, Clémentine. Et je suis contente que tu aies accepté son cadeau, Ah Coco. c'était tellement simple. J'ai simplement dit, je suis désolé pour toutes mes mauvaises actions. S'il te plaît, pardonne-moi et viens vivre dans ma vie. Et il l'a fait. Maintenant, je sais qu'un jour, je vivrai pour l'éternité au ciel avec lui. Youpi! Et c'est super, Coco. Ouais. Surtout de savoir que ce cadeau, il est pour tous ceux qui l'accepteront. Ah, je suis tellement content. Je suis tellement content. Ah, Clémentine, je suis vraiment content. Et je suis heureux que nous sommes amis de nouveau. Moi aussi. Mais Jésus est ton ami aussi, à toi, Coco, à Clémentine aussi. Ouais, Si nous remercions le Seigneur pour ça. d'accord. Ah oui. Seigneur, nous voulons te dire merci
parce que tu es venu sur la terre pour être notre ami, pour nous aider, pour pardonner toutes nos mauvaises actions, pour nous donner la vie éternelle. Nous voulons te dire merci, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter ensemble. Je vais demander à Margrethe de venir. Peut-être Oui. que nous pourrions chanter Jésus, Jésus, il est vivant. Ah oui, bonne idée. Jésus, 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 il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ah, bonjour, bonjour. Je suis content que vous soyez avec nous. Vous avez déjà rencontré Ernest, le nouveau copain de Coco. Aujourd'hui, il va faire son premier jour à l'école. J'espère que tout ira bien pour lui et pour ses camarades. De toute façon, Clémentine est toujours là. Et on peut compter sur son aide. Ils sont dans la cour de récréation, ils nous attendent. Allons voir ce qu'ils font. Salut les gars. Qu'est-ce que vous faites, hein? C'est pas tes oignons, va-t'en. Est-ce que vous prévoyez quelque chose après l'école? Est-ce que je peux jouer aussi? Dites-moi, est-ce que je peux jouer avec vous, s'il vous plaît? Parce Non, que- non, tu ne peux pas. Tire-toi, Minus, t'es trop petit. Hé, Coco, j'ai tout entendu. C'est méchant. C'est pas une façon de traiter ce nouveau. N'as-tu pas honte? Bah, Il a besoin d'amis, tu sais. pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Je lui ai pas demandé de venir ici. T'as qu'à être son ami, toi. Des amis, j'en ai assez. C'est quel son ami, Oh, d'accord, je vais l'être. Viens, Ernest. Ne fais pas attention à eux. Allons ensemble au cours de musique. Ça y est, ça marche. Marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper des mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui, je vais marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper des mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui. Je sais qu'il vit en moi, c'est mon meilleur ami. Si j'ai besoin de lui, il est là, j'ai la victoire en lui. Je vais marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper les mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui. Si des épreuves surviennent et que mon cœur va exploser, je suis heureuse quand même car Jésus m'a appris à chanter. Je vais marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper les mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui. Et je suis pleine de joie, je vis dans le pays promis. Je vais crier ma joie, taper des mains pour Jésus-Christ. Je vais marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper les mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui. Je vais marcher, wawa, chanter la la, crier oh et taper les mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oh oui. Aide-moi mieux t'aimer. Oh, quand je pense à ce nouveau garçon à l'école. Oh, personne ne l'aime, Benoît. Personne? Non, Mais personne. pourtant, des amis, c'est important, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Je ne
pourrais pas me passer de mes amis, moi. Aimerais-tu écouter une histoire du livre au trésor? Oh oui. L'histoire de cet homme qui a trouvé un ami quand il en a eu besoin. Oh oui. Écoutons ensemble une histoire que Jésus a racontée au sujet d'un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho. Le voilà en route, sur un chemin sans doute assez désert. Tout d'un coup, une bande de brigands surgit. Ils l'attaquent, ils lui prennent tout ce qu'il a, même ses vêtements, puis ils le frappent durement et ils l'abandonnent là, au bord de la route, à moitié mort. Pauvre homme, il est blessé. Il a vraiment besoin d'aide. Mais il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Tiens, si, on n'entendait pas. C'est un homme particulier, un sacrificateur du temple. Sûrement qu'il va l'aider. Maintenant, l'homme est tout près. Il voit l'homme blessé. Mais il tourne sa tête et il continue son chemin. Je pense qu'il était trop occupé par le travail pour l'église. Un peu plus tard, on entend à nouveau. Quelqu'un arrive. Cette fois-ci, c'est un lévite. Les lévites, c'est des gens qui aident dans le temple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il remarque le pauvre malheureux, mais il baisse sa tête et il s'éloigne rapidement. Peut-être que celui-ci s'est dit, je ne vais pas me salir tout de même, ce sera dommage. Maintenant, je crois bien que le pauvre blessé a perdu tout espoir. Je vais devoir mourir ici, seul. Personne ne m'aide. On n'entendait pas. Oh, le pauvre malheureux reprend espoir. Mais c'est un Samaritain. Les Samaritains, c'est des gens que nous n'aiment pas beaucoup. Le Samaritain, il voit qu'il y a un blessé là. Il a pitié de l'homme. Vite, il s'approche, il s'agenouille et il commence à bander ses blessures. Avec douceur, il le met sur son âne, sur sa propre monture et il le transporte dans l'auberge qui est un peu plus loin. Arrivé là, il prend bien soin du blessé pour que celui-ci puisse passer une bonne nuit. Et le lendemain matin, le Samaritain appelle le chef de l'auberge. Tiens, je te donne une somme d'argent parce que j'aimerais bien que tu soignes bien le blessé jusqu'à ce que celui-ci soit suffisamment rétabli pour pouvoir voyager. Et si jamais ça devrait te coûter plus cher que ça, je te le rembourserai à mon retour. D'accord? Vous pouvez lire cette histoire dans la Bible. Tiens, rappelez-vous, lequel des trois était l'ami du blessé? Le Samaritain, bien sûr. Et voyez-vous, Jésus est un ami comme le Samaritain pour nous. Jésus, il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Il prend soin de nous. Puis, regardez avec moi ce verset de la Bible, Proverbe 18, verset 24. Il est un ami plus attaché qu'un frère. Jésus est cet ami. Hé les gars, regardez-moi. Venez, vous pouvez y arriver aussi. Non, Coco, descends. Oh, t'as pas le droit de grimper dans les arbres de la cour de récré. Allez, Coco, descends, tu vas tomber. Mais non, je vais pas tomber. Dites plutôt que vous avez la frousse. Grimpez donc, bande de dégonflés. Regardez-moi, oh. Je peux même me tenir debout sur la branche, regardez. Non, Coco, ne fais pas cela, tu vas tomber, Coco. Je te dis que tu vas tomber. Hé les gars, regardez, oh. Fais gaffe, Coco. Les gars, Aïe. on ferait mieux de se tirer d'ici. Aïe. On va avoir des problèmes si quelqu'un s'aperçoit qu'on est en train de monter dans les arbres de la cour de récré. J'ai mal. On peut pas laisser Coco. Oh. Bah, il va bien s'en tirer tout seul. Allez, on s'en va. Aïe. Aïe, aïe, oui, ah. Les gars, ne partez pas. Attendez-moi. À l'aide, je souffre. Aïe. Quelqu'un, à l'aide. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis tombé, Mimi. S'il te plaît, aide-moi. Mais je ferai bien. Aïe. Mais je dois aller à un anniversaire. Et je veux pas salir ma nouvelle robe. Je suis désolée, Oh, Coco. oh. À l'aide, au secours. Aïe, aïe, aïe. À l'aide, au secours. Eh bien, mon vieux, ça n'a pas l'air d'aller. Aide-moi, s'il te plaît, aïe. Je suis désolé, mais je suis en hautain. Mon père va me flanquer une de ses corrections. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Ma tête va s'éclater. Je peux pas marcher. Ah, oh, aïe, ouh. Eh bien, Coco, que t'arrive-t-il? Laisse-moi
laisse-moi t'aider. Je peux pas te laisser tout seul ici, dans cet j'ai état. mal. Allez, viens avec moi, je vais te ramener chez toi. Où sont-ils partis, tous tes amis? Mes amis? Tu appelles ça des amis, toi? Aïe, oui. Quand je suis tombé de l'arbre, ils ont pris peur et se sont enfuis. Je souffre. Ils n'ont même pas cherché à savoir si j'étais mort. J'aurais pu mourir, tu sais. D'ailleurs, ça pourrait encore m'arriver. Non, je crois pas que tu mourras. Enfin, allez, je suis content que ce soit pas arrivé. Allez, je t'emmène chez toi. Par où allons-nous? Oui, un ami exceptionnel. Un temps ça suffit, il va pleuvoir. Avoue quand même que c'est un beau chant. Et c'est vrai que Jésus est notre ami exceptionnel. Un ami qui change pas. Mais il est mort. C'est vrai qu'il est mort. Il avait dit, le véritable ami donne sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait. Oui, pour tout le mal que nous avions fait. Il est mort sur une croix. Seulement 3 jours après, il est ressuscité. Ressuscité? Qu'est-ce que c'est de ça? Il est revenu à la vie. Il est vivant. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Il est remonté au ciel. Il reviendra un jour, mais déjà maintenant, il nous aime, il nous comprend. Et il nous parle? Bien sûr, par la Bible, il nous parle. Et nous, on peut lui parler? Bien sûr qu'on peut lui parler, par la prière. Alors maintenant, regardons la suite des aventures de Coco et Clémentine. Oh, je suis désolée que tu sois tombée et que tu te sois fait mal, Coco. Mais j'espère que tu as retenu la leçon au sujet de faire le malin avec les autres enfants. J'ai bien retenu ça, mais j'ai appris que tu ne peux pas toujours dire qui sont tes vrais amis. C'est vrai, Je ça. pensais que Sébastien et Pierre étaient mes amis, mais ils se sont débinés quand je me suis trouvé en difficulté. Et le nouveau, lui, s'est comporté comme un véritable ami. Imagine un peu ce nouveau m'aidant à rentrer chez moi, dit. Oui, surtout que tu n'avais pas été tellement gentil avec lui, n'est-ce pas, Coco? Ouais, je sais, et j'en suis désolé. Mais maintenant, il est mon meilleur ami. Il s'est trouvé là quand j'ai eu besoin de lui. C'est vrai, Ernest est quelqu'un de très chouette, mais je connais quelqu'un qui est encore meilleur que lui. Ah, c'est vrai? Oui, et je sais, c'est Jésus. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est Jésus. Il est toujours là quand on en a besoin. Il est notre meilleur ami. Il est un ami plus attaché qu'un frère. Et si nous lui disions merci? Ah, d'accord. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, tu es notre ami. Et nous voulons te dire que nous sommes contents parce que tu es toujours avec nous, que tu es là avec nous maintenant, que nous pouvons compter sur ton aide. Merci Jésus. Amen. Amen. Et si on chantait, Coco et Clémentine? Ah ouais. Et si on chantait « Je suis avec vous chaque jour », j'aime bien ce chant. On va demander à Margaret de venir et on va le chanter. Ah, bonjour Margaret. Bonjour. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Je suis avec vous, ça veut dire avec vous aussi. Alors vous pouvez peut-être chanter ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il était avec nous, alors chante avec nous. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour, dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour.
Bonjour les amis. Ah, je suis content que vous êtes avec nous. Et j'espère que vous êtes content d'être avec nous. Mais vous savez, Coco a une nouvelle idée. Il trouve qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut chez lui, que ses parents ne le comprennent pas, et il a décidé de partir de chez lui. Vous pensez bien qu'il est trop jeune, trop petit, que pour partir comme ça à l'aventure. J'espère que Clémentine pourra le décider à changer d'avis. Allons voir comment il se débrouille avec lui-même. Personne ne m'aime. J'en ai marre d'être toujours repris. Je ne m'amuse plus. Tout ce que j'entends, c'est « Sors la poubelle, Coco. Mets la table, Coco. Range ta chambre, Coco. Non, Coco, tu peux pas faire ci. Non, Coco, tu peux pas faire ça. » Enfin, je ne vais pas supporter ça plus longtemps. Je vais aller quelque part où l'on me laisse tranquille et où je pourrais faire tout ce que je veux. De toute façon, je suis assez grand maintenant. Et j'aimerais voir le monde entier. Na. Salut, Coco. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Clémentine. Tu pars en voyage? Et pourtant, nous ne sommes pas encore en vacances. Coco, où vas-tu? Non, je ne vais pas en vacances. Je quitte la maison pour de bon. Na. Est-ce que tu t'en fous de chez toi, Coco? C'est exactement ce que je fais. Je quitte cet endroit pour de bon. Mais tu ne peux pas t'en aller, Coco. Eh bien, j'en ai marre de cet endroit et de tout le monde ici. Mais tu es trop jeune. Oh, je ne pense pas. Je suis grand maintenant. Et de plus, j'ai mis un peu d'argent de côté et je m'en vais. N'essaie pas de m'arrêter. C'est décidé, je m'en vais. Mais ne t'en va pas, Coco. Quelque chose de grave pourrait t'arriver. Bon. Tu vas vraiment t'attirer des ennuis. Mon chapeau de cow-boy, tout ce qu'il faut, ma voiture, mes chaussures. Coco, je dirai tout. Mon épée aussi. Coco, je dirai tout. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur, je
Coco a vraiment l'air décidé de s'en aller. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Oh oui, il s'en va seulement parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il va vraiment avoir des ennuis, Benoît. Tu vas voir, c'est moi qui te le dis. Je crois que tu as raison. Coco va au-devant de nombreux problèmes. C'est comme cet autre jeune homme dont j'ai lu l'histoire dans le livre au trésor. La Bible nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune va vers son père et il lui dit « Papa, donne-moi l'argent qui doit me revenir. » Il voulait prendre son argent et quitter la maison. Alors, le père lui donne son argent et puis, quelques jours plus tard, le jeune homme rassemble ses affaires et il part voir le monde. Que la vie est belle. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il peut dormir aussi tard qu'il ne le désire. Et puis, il ne va pas travailler. Personne pour lui donner des ordres. Et très vite, il a beaucoup de nouveaux amis parce qu'il est très généreux de son argent. Mais, un jour, tiens, je n'ai plus d'argent, déjà. Il ne s'inquiète pas trop. De toute façon, il a beaucoup de bons amis. Hé, les gars, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me prêter de quoi prendre un déjeuner? Mais, ses amis, un après l'autre, lui tournent le dos et s'en va. Oh, c'était pas de bons amis. Maintenant, le jeune homme est seul, sans argent, loin de sa maison, loin de son pays, puis il commence à avoir faim. En plus, dans ce pays où il est, il y a justement une famine. C'est difficile de trouver de quoi manger. Que faut-il faire? Ah, trouver du travail. C'est difficile aussi. Pour finir, un fermier dit « Ah bon, tu peux aller garder les cochons pour moi dans les champs. » Garder les cochons, quel travail! Et alors que le jeune homme est assis là avec les cochons, la Bible nous dit qu'il avait tellement faim qu'il aurait voulu manger de la nourriture des cochons. Et alors, il commence à réfléchir. Il pense à sa maison. Elle est belle, ma maison est propre, puis mon lit est confortable. Et la nourriture, délicieuse, et il y en a assez. Si seulement je pourrais rentrer chez moi. Mais mon papa, non, il ne peut sûrement plus m'aimer. Ou peut-être, quand même, je pourrais retourner chez moi. Je pourrais dire à mon père, « Père, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Je ne suis pas assez bon pour encore être ton fils. S'il te plaît, laisse-moi être ici chez toi comme un de tes serviteurs. » Oui, je vais le faire. Je rentre chez moi. Et il se met en route, vers son pays, vers sa maison. Le chemin est long, et puis il a peur, on le comprend. Ah, maintenant, il voit sa maison. Oui, il la reconnaît. Il y a quelqu'un devant sa maison. Un homme qui scrute l'horizon. Vous avez deviné, c'est son vieux père. Vous savez, le papa n'avait jamais arrêté de l'aimer. Et puis, il avait toujours espéré que le fils revienne. Et maintenant, il le reconnaît. Il court à sa rencontre. Les deux s'embrassent en pleurant. Papa, papa, j'ai mal agi. Je te demande pardon. Je ne suis pas assez bon pour encore être... C'est bon, je te pardonne. Viens, on rentre à la maison et on va faire une fête parce que tu es revenu. Quel père! Savez-vous que notre Père à nous tous, Dieu, il est exactement comme ce papa-là. Il est toujours prêt à nous accueillir. Nous pouvons toujours aller chez lui quand on a fait quelque chose de mal. On peut aller vers lui, lui demander pardon et il nous pardonne. Écoutez ceci. Dans la Bible, vous pouvez lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Bien, j'ai dû marcher pendant des millions de kilomètres. J'ai mal aux pieds et mon bras s'allonge à force de porter toute cette vieille camelote. En plus, il fait affreusement froid. J'aurais dû prendre mon gros manteau. Et pour tout arranger, j'ai très faim. Oh, j'ai faim. J'ai l'impression d'avoir rien avalé depuis des années. Et j'ai intérêt à trouver à manger assez vite. Il y a un marchand de fruits. Et je vais y aller et voir ce qu'il y a de bon. Ouais, toi, sale gamin! Où tes sales pattes de mes fruits disparaissent? Non, monsieur, attendez, j'en ai rien à vous voler. Ouais. J'ai faim et je voulais seulement acheter une pomme. Ouais, ça m'étonnerait, petit voyou. Je parie que tu n'as pas un sou sur toi. Je
connais les gens de ton espèce toujours en train d'essayer de chaparder mes fruits ni vus ni connus. Maintenant disparaît avant que je n'appelle la police. Oh, ne faites pas ça, monsieur. Je ne veux rien vous voler. Regardez, j'ai de l'argent, là. Va-t'en, je ne te crois pas. Arrête, police! Non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai si faim. Quand je pense au souper que maman est en train de préparer, je me demande ce que maman prépare pour le dîner. Hé, regarde ces gosses là-bas, je me demande ce qu'il fait seul dans ce quartier de la ville. Ouais, ça se voit qu'il est pas d'ici. C'est pareil, qu'il a au moins de l'argent en poche. Hein. Voyons ça. Ouais. Il s'est certainement tiré de chez lui parce qu'il en avait assez. Moi, je te le dis. Viens, allons donner une leçon à ce trouillard. Hé, gamin, qu'est-ce que tu fabriques dans ce quartier? T'es pas d'ici? Ouais, ici c'est notre territoire, t'as pigé? Oh, oui, je comprends. Seulement, vous voyez, bien, je me suis égaré. Ferme-la, gamin. Ouais. Amène seulement ton fric et disparaît à moins qu'il t'arrive des problèmes, petit. Attendez une minute. Vous pouvez pas prendre mon argent. Qu'est-ce que je ferais sans argent si loin de chez moi? Allez, les gars, vous pouvez pas... Allez, viens. Ma tête. J'aimerais n'avoir jamais fui. Comment puis-je retourner maintenant? Un chien. Je suis pas aussi grand que je pensais l'être. Je veux rentrer à la maison. Si seulement je pouvais trouver le chemin de la maison, je dirais à papa que j'ai été méchant. Je lui demanderai pardon. Je me demande s'il ne pourra jamais me pardonner. Je sais qu'il m'aime, mais... Si nous confessons... C'est quoi confesser? Confesser, c'est dire à Dieu tout ce que nous avons fait de mal. Tout ce que nous avons fait de mal? Oui, tout ce que nous avons fait de mal. J'ai quelque chose à te confesser. Quoi donc? J'ai eu 0 en mathématiques. Tu as eu 0 en mathématiques et c'est maintenant que tu me le dis? Je te promets que ça n'arrivera plus, hein. Écoute, je veux maintenant que tu montres toujours tes leçons quand tu les étudies, hein. Je veux prendre ça en main. Je demande pardon. Ça va, je te pardonne pour cette fois-ci. Et si on demande pardon à Dieu, il nous pardonne? Ah oui, si nous confessons nos péchés, tu le verset, tu l'as bien lu, eh bien il nous pardonne, c'est très bon. Alors on peut faire ce qu'on veut. Si je vole, il me pardonne quand même. Ben, il te pardonne, mais c'est pas une raison pour faire ce qu'on veut, tu vois. La Bible veut que nous soyons honnêtes, que nous obéissions à Dieu, à ses commandements. S'il nous arrive de désobéir, eh bien, on lui demande pardon, et il nous pardonne parce qu'il est fidèle. Mais il faut obéir, c'est ça. Obéir parce que c'est ce que Dieu veut. Alors tu vois, le verset nous dit, si nous confessons nos péchés. C'est quoi péché? Le mal. Eh bien, il nous pardonne. Il nous pardonne. Waouh, qu'est-ce que je suis content d'être à la maison. Ouais, nous aussi, on est content que tu sois rentré, Coco. C'est vrai. C'était pas aussi marrant que tu pensais, hein, Coco? Ah non, et le pire, c'était d'imaginer ce que mon père ferait à mon retour. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, j'ai encore du mal à le croire. Il était tellement heureux de me voir qu'il a mis ses bras autour de moi et m'a serré très fort. Il n'était même pas fâché et il n'a pas crié. Je lui ai dit que je regrettais et que je savais que j'avais mal fait. Et il a dit qu'il me pardonnait parce qu'il m'aimait. Il n'était même pas fâché. C'est comme ça que devraient être tous les papas, Coco. Ouais, mon papa était triste et il avait peur pour moi. Je veux plus jamais lui faire de la peine comme cela. Nous non plus, nous ne voulons pas faire de peine à Dieu. Remercions Dieu pour son amour. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, tu nous as aimés. Tu ne cesseras de nous aimer. Merci parce que tu veux nous aider à ne plus jamais te faire de la peine. Nous voulons te remercier pour ton pardon et te demander de nous aider à pardonner, nous aussi. Merci Jésus parce que tu veux répondre à notre prière. Amen. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Ah, bonjour.
Je suis content que vous soyez avec nous pour un nouveau programme avec Coco et Clémentine et tous ses amis. Vous savez, je crois que Coco a besoin d'encouragement. Il est tout à fait déprimé, dépressif et il a l'impression qu'il n'a pas d'importance. Et pourtant, moi, vous, on est tous là pour l'encourager. Pour lui dire que, quand même, on l'aime bien, nous, Coco. Alors, allons voir comment il se débrouille avec lui-même. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis unique en mon genre. Dis, Clémentine, j'aimerais bien être comme toi. T'es toujours tellement joyeuse et positive. Eh ben, j'aimerais bien être comme ça. En fait, je préfère être n'importe qui sauf Coco. Eh bien, Coco, en voilà une drôle d'idée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être toi? Ah, tout. Et si seulement je pouvais être heureux comme toi, ou intelligent comme Sébastien, ou sympa comme Suzy, ou beau comme Jean, ou gentil comme Ernest. Arrête, arrête. T'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. T'as juste besoin d'être toi. Moi? Pourquoi? J'ai rien de spécial. J'ai des ennuis presque tout le temps. Et au moment où je pense avoir appris la leçon, autre chose encore arrive. Mais c'est la vie. Apprendre et grandir. Oui, c'est ça. Apprendre et apprendre et apprendre et encore apprendre. Oh là là, Clémentine, je me sens vraiment plus nul qu'un zéro maintenant. Oh, allons, Coco. Viens, écoutons la musique. Ça va te remettre de bonne humeur et peut-être pourrons-nous trouver ensuite quelque chose qui nous aidera dans le livre au trésor. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es beau. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma tête bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un whisky, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un cœur immense, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours tout velu, je dirais merci pour mon chaud manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Bonjour Clémentine. Oh, bonjour Benoît. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oh, pas très bien. Tu sais, j'ai discuté avec Coco et il y a quelque chose qui me dérange. J'espère que tu pourras m'aider. Ah, je vais essayer, oui. Eh bien voilà. Pourquoi y a-t-il tellement de gens qui veulent être quelqu'un d'autre? Pourquoi ne sont-ils pas satisfaits d'être, oui, d'être eux-mêmes? Peut-être est-ce simplement parce que c'est difficile de faire des erreurs, d'apprendre des leçons de la vie. Tu sais, ce serait nettement plus facile si on était parfait instantanément. Oui, je ne suis sûrement pas parfaite, mais... Mais ce que nous devons comprendre, Clémentine, c'est que Dieu a fait de chacun d'entre nous quelqu'un de différent, de spécial. Il veut que nous soyons simplement nous-mêmes. Tu sais,
j'ai dit à Coco que nous pourrions peut-être trouver quelque chose dans le livre au trésor à ce sujet. Et Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Ah, bien sûr, c'est possible. On doit vraiment aider Coco à comprendre qu'il est, oui, qu'il est spécial et important pour Dieu, n'est-ce pas, Ouais. Benoît? Salut Clémentine, je Salut. suis contente de te voir. Moi aussi. Margaret, Oui, est-ce que je peux te poser une question? mais oui, vas-y. Y a-t-il une histoire dans le livre au trésor qui montre que chacun de nous est spécial et important? Certainement. Laisse-moi te raconter. Écoutons ensemble cette histoire. Jérémie était un tout jeune homme quand Dieu lui a confié une tâche spéciale. Il devait dire un message très très important de la part de Dieu au peuple des Israélites. Mais Jérémie a dit à Dieu, « Oh, non, pas moi, je n'en suis pas capable. » Mais c'était lui que Dieu avait choisi. Et Dieu lui a dit quelque chose pour le rassurer. Il a dit, « Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois né, avant même que tes bras et tes jambes aient commencé à grandir dans le ventre de ta mère. Moi, je t'avais choisi pour que tu sois mon prophète. » Un prophète, c'est un messager de la part de Dieu. Et maintenant, il faut que tu ailles vers les gens. Il faut que tu leur dises quoi? Que je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, Jérémie est d'accord. Parce que vous devez savoir qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas de Bible comme nous. Et ils ne savaient pas que Dieu les aimait autant. Tiens, saviez-vous que chacun de vous est important, spécial? Dieu vous aime. Ça, on peut le lire dans la Bible à beaucoup, beaucoup d'endroits. Est-ce que ça vous arrive de penser, ma maman, elle doit avoir des yeux derrière sa tête. Elle sait toujours ce que je fais, même si je ne m'en doute pas. Ah ben, écoutez, David a compris certaines choses très importantes au sujet de Dieu. Et David a écrit dans un psaume, « Dieu, tu sais toujours quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Tu connais toutes nos pensées. Tu sais toujours où nous sommes. Puis quand nous parlons, tu connais déjà les paroles qu'on va dire avant qu'on les ait prononcées. Cette connaissance de Dieu est tellement immense. Et pourtant, Dieu, tu nous aimes, tu continues toujours à nous aimer. Ça, c'est important. Vous aussi, vous devez savoir que Dieu vous connaissait avant que vous ne soyez nés. Écoutez, parfois, je crois que ça vous arrive. La nuit, vous regardez dehors le ciel, la lune, les étoiles. Waouh, le monde de Dieu, il est immense. Et vous vous sentez tout petit, tout petit, tout petit. Et vous pensez, Dieu, il ne peut pas me remarquer. Je ne suis qu'un enfant. Il n'a pas le temps pour moi. Ah ben, c'est faux. Dieu a toujours du temps à vous consacrer. Que vous soyez grand ou petit, gros ou maigre, noir ou blanc, riche ou pauvre, Dieu vous aime. Dieu vous a fait différents chacun. Dieu a un plan pour vous. Et vous êtes important, c'est vrai. Maintenant, on va lire un verset de la Bible ensemble, Psaume 139, 14, et David a dit, « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme, ça veut dire moi, ma personne, je le reconnais bien. » Clémentine, chacun de nous est très, très important pour Dieu. Oh, j'ai bien compris. Hé, tu dois vraiment être fier, hein, Mimi? Tu te rends compte? T'as reçu le premier prix. Ouais, t'as dû beaucoup travailler sur ton exposé. Ben, c'est sûr, mais les sciences naturelles, c'est ma matière préférée. Alors, c'était pas trop dur. Félicitations, Mimi. Ben, Coco, t'as pas l'air content du prix de Mimi. Qu'est-ce qui va pas? T'as pas eu de prix? Non, pas moi. Je suis pas comme vous autres. Je pouvais pas gagner. Je suis seulement un pauvre, un bête, un ordinaire Coco. Rien de plus. Oh, mais non. Je suis nul. Mais non. Oh, Coco, en voilà des idées. Tout n'est absolument pas nul. Je ne le suis pas.
Mais non, pas Coco. Tu es spécial pour nous et pour Dieu. Mais oui. Comment tu sais ça? C'est Dieu qui le dit. Oui, Coco. La Bible dit que nous sommes tous merveilleusement et spécialement créés par Dieu lui-même. Moi aussi? Oui. Pour sûr, Coco. Regarde ton corps. Regarde comment les muscles font bouger tes doigts. Oui. Ton cerveau le dit de faire ça. Mon cerveau dit à mes doigts... Oui. Ouais. Et regarde tes empreintes digitales. Et personne n'est les mêmes que toi. Ouais, personne. Mais personne d'autre. Et Dieu t'a aussi donné une voix unique. Personne n'a exactement la même voix que toi. Même ma voix. Je n'avais jamais pensé à ça. Et Dieu a fait ton corps de façon à ce que tout tienne ensemble et fonctionne bien. Ouais, enfin, Coco, pourrais-tu jouer au foot si tes muscles, ton cerveau et tes os fonctionnaient pas correctement? Et je me débrouille pas mal au foot, hein? Bah ouais. Oui, t'es bon, Coco, t'es vraiment bon. T'es unique, Coco. Je suis unique? Bah Oui, oui. bien Dieu, il a un plan pour toi, Coco. J'étais pas au courant. Ah, mais ça, il y a des tas de choses qu'on sait pas. Mais as-tu réalisé que Dieu sait où tu es à chaque instant de la journée, Coco? Oui, et il sait même ce que tu penses. Il te suit tout le temps. Oui. Je pense que je vais avoir des ennuis. Mais non, Coco, il fait ça parce qu'il t'aime. Attends un peu. Comment Dieu peut-il voir tout le monde en même temps? Je pense pas qu'il... Mais je comprends pas non plus, Coco. Mais ça n'a pas d'importance comment il le fait. Ce qui compte, c'est qu'il nous connaît. Eh bien oui, il nous connaît parfaitement. Oui, Coco, la Bible dit que Dieu pense à nous constamment. Même quand nous nous réveillons le matin, il pense déjà à nous. Waouh, ça m'épate. Dieu pense à moi. Même la nuit, quand je dors, il pense à moi. Je dois être vraiment spécial pour lui. Il m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Ouais, je suis vraiment spécial et important. N'exagère pas trop quand même, Coco. Ouais, on lui a peut-être trop bien expliqué. Oh, vous alors? Je pense à Dieu pensant à moi. Tu savais que Dieu pensait à moi? Oh, il pense à chacun d'entre nous. Oi, ça pourrait être angoissant. Pas si tu sais que Jésus t'aime et que tu es spécial pour lui. Ouais, savoir que Dieu m'aime me fait l'aimer et savoir que je suis spécial me pousse vraiment à bien agir. Comme être gentil et honnête et obéissant, tu vois? Alors je me sens encore plus spécial pour Dieu. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Youpi, c'est super, j'aime ça. Oh, j'aime aussi ce verset. Moi aussi. Si nous disions merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. D'accord. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous aimes et tu nous connais. C'est pour ça que nous avons de l'importance à tes yeux. Merci parce que tu nous as créés tels que nous sommes et tu nous aimes malgré nos erreurs, malgré nos difficultés. Jésus, nous te disons merci. Amen. Amen. Nous, Dieu, rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es.